Bienvenue sur Dual, le podcast qui promeut les formations professionnelles en Suisse. Retrouve chaque semaine les parcours atypiques et inspirants d'entrepreneurs, managers et chefs d'entreprise qui ont débuté leur carrière par un CFC. On espère que ces témoignages t'apporteront des réponses et de la motivation. Bonne écoute. Pour commencer, je te propose de te présenter et puis de présenter ton parcours professionnel. Merci, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Loïc Gourtner, j'ai 31 ans, j'habite à Boulogne, dans le Gros-de-Vaud. J'ai effectué ma scolarité obligatoire, ensuite un apprentissage de peintre en bâtiment de 2008 à 2011. 2011 à 2013, j'ai effectué un deuxième apprentissage de plâtrier, constructeur à sec. Ensuite, j'ai entamé un cursus de formation supérieure qui comprenait un papier de chef d'équipe, un brevet fédéral et d'une maîtrise fédérale que j'ai obtenue en 2021. Et depuis 2021, je suis actif dans plusieurs commissions qu'on va parler tout à l'heure, j'imagine. Mais avec plaisir. CFC dans le bâtiment, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté dans le CFC de plâtrerie, peintre en bâtiment? Peintre en bâtiment et ensuite plâtrier et peintre. Ouais, c'est juste du fait que mon papa a créé cette entreprise en 1987, donc j'ai baigné dedans depuis petit. De fil en aiguille, c'était pas une obligation du tout. Il y a beaucoup qui croient que c'est une obligation parce que le paternel, quelqu'un de la famille est dedans, mais pas du tout. C'est vraiment une passion. À la base, je voulais pas faire le métier de plâtrier. J'effectuais peintre, je voulais pas faire plâtrier. Et par la suite, j'ai fait plâtrier parce que l'un va pas trop sans l'autre. Et au final, je préfère le plâtre et je fais plus de peinture. Donc ma maîtrise, elle est en plâtrier, pas en peinture. D'accord, ok. Donc, si je résume, tu as un papa qui a créé une entreprise dans le domaine et du coup, par le CFC que tu as fait, tu as effectué ton apprentissage dans l'entreprise familiale. Non, pas le premier apprentissage. Ah, ok. Le premier, je suis allé ailleurs parce qu'il faut toujours aller ailleurs pour se faire les pieds. Ok, intéressant. Du coup, j'ai fait ailleurs à Dunloy chez un collègue dans la peinture. Et ensuite, par contre, le deuxième apprentissage, je l'ai fait dans l'entreprise. Ok. Et puis, quelle était la différence d'atmosphère en étant ailleurs et en étant, entre guillemets, à la maison un peu? Ouais, alors la différence, il y a quand même un peu une différence par rapport surtout aux autres collaborateurs. C'est le fils du patron, mais au final, c'est comme ça qu'on se fait un peu ses armes pour moi et qu'on apprend, on travaille, on est une personne comme une autre dans l'entreprise et puis voilà. Après, maintenant, c'est un autre discours que j'ai vu que je suis plus du tout sur les chantiers. C'est moi leur patron maintenant, du coup, on a une approche un peu différente. Ils savent d'où je viens, donc c'est plus facile aussi pour moi. Ok, donc quand tu dis que tu es le fils du patron, c'est qu'il y a eu, comment dire ça, une appréhension de ta part d'être le fils du patron, oui, ou même de ton père, ou alors c'est les collègues qui t'ont fait ressentir des fois que tu étais le fils du patron? Pas de mon père, mais plus moi, j'ai une appréhension par rapport à ça, parce que c'est toujours... c'est récurrent dans ce milieu-là, donc les enfants qui reprennent une boîte ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas eu cette sensation avec les autres, avec mes formateurs en l'occurrence, vu que j'étais un apprenti. Mais après, une fois que j'ai fini le CFC, j'ai bossé pendant 4 ans sur les chantiers en tant que chef, et puis après, de fil en aiguille, j'ai dû quitter le chantier. Ouais, donc ça a fait beaucoup, j'imagine, que tu bosses, entre guillemets, avec tes collègues sur les chantiers, puis que tu montres aussi que tu connaisses le métier. Le premier CFC a duré 3 ans et tu as refait 3 ans ou tu as fait 2 ans? J'aurais pu faire les 2 en 4 ans. D'accord. Vu que les connaissances générales, elles ne sont pas à refaire. Mais vu que je ne voulais pas faire ce métier à la base, le métier de plâtrier, j'ai fait 3 ans et 2 ans. Ok, d'accord. Et puis la plupart des entreprises dans ton domaine, ils sont de toute façon peintre en bâtiment et plâtrier, ou plâtrier, c'est vraiment une spécialisation? Après, on a eu le cas d'un apprentissage qui se faisait en 4 ans, plâtrier-peintre, c'était. Mais de toute façon, un métier qui était raté, en l'occurrence, parce qu'un apprenti fait beaucoup plus de peinture, plus un métier que l'autre dans le bâtiment. D'accord. Ça, c'est inévitable. Du coup, avec du recul, on a eu ce problème-là qu'il y avait à chaque fois un des 2 métiers qui était échec. Mais ça dépend de la taille des chantiers ou ça dépend de quoi? Ça dépend de l'entreprise où on se trouve. Si on fait de toute façon plus de peinture que de plâtrerie, ça dépend d'énormément de choses. Aussi de son maître d'apprentissage.
Ouais. L'affinité qu'il a avec c'est tel ça, ou tel job. l'affinité, et puis le travail qu'il y a pour l'entreprise, en l'occurrence. Enfin, Ouais. c'est là que c'est assez délicat à gérer. Qu'il fasse 50, enfin, pour faire 50-50 sur 3 ans, c'est hyper compliqué. On fait de toute façon plus un métier que l'autre. Ouais. Et actuellement, pardon, je te coupe, mais actuellement, c'est fini. Il n'y a plus le métier en 4 ans, c'est 3 et 3. C'est 2 métiers différents. D'accord. Ah, tu peux même plus faire comme tu as fait un truc en 2. Okay. Oui, ça tu peux, mais c'est 2 papiers différents. C'est 2 papiers plus différents. En 4 ans. Ouais, d'accord, ok. Et puis, donc, tu as commencé ce CFC, donc j'imagine que tu n'as pas vraiment exploré, pendant que tu étais à l'école obligatoire, pas vraiment exploré d'autres métiers, ou quand même, tu as fait quelques stages à droite à gauche? Oui, j'ai quand même fait des stages dans la région, parce que dans les autres métiers, mais je me suis redirigé là, et puis là, ça me plaît. Enfin, je suis passionné maintenant, avec le parcours que j'ai eu. Et au moment où tu commences ton premier CFC, pour toi, c'est déjà clair dans ta tête t'as quel âge à ce moment-là, 15 ans ou 16 ans? 16. Est-ce que c'est déjà clair dans ta tête que tu vas reprendre un jour l'entreprise familiale, ou justement c'est plutôt première expérience? Non, pas du tout. Alors, bien sûr que c'est le but ultime de reprendre une entreprise, mais à la base, non, c'était plus déjà réussir ces certificats, pardon. Et puis après, en fait, la formation supérieure que j'ai faite, ça faisait 20 ans qu'elle n'existait plus. Donc, il n'y avait plus de formation pour les plâtriers. Et moi, j'ai fini l'école, enfin, j'ai fini mon apprentissage. Puis 2 ans après, ils lançaient cette formation-là. Donc, c'était soit ça, soit je prenais ce train-là, soit j'attendais 2 ou 3 ans. Et du coup, j'étais un des plus jeunes dans la classe. Et puis après, j'ai fini au bout. Puis on était 8 au final. Maîtrisé. On a commencé à 25. Chef d'équipe. Ouais. Après brevet fédéral à maîtrise. Et puis... D'accord, donc il y en a qui ont suivi, qu'on fait tout. C'était une forme de processus. Donc tu commençais chef d'équipe, et puis tu finissais par la maîtrise. À la maîtrise après. C'est ça. Et tout ça, ça a duré combien de temps? 5 ans en tout. Les samedis. 5 ans les samedis, oui. Bout à bout. Enfin, t'as tout enchaîné. 5 ans, ouais. Mais les cours, c'était les samedis. Quelques vendredis, mais essentiellement les samedis. Ok. Et puis par rapport à ça, est-ce que tu as aménager ton temps de travail ou pas vraiment? Non, pas du tout. Non, c'était 100%. Lundi, vendredi au travail, et après les cours le samedi. Alors ça, c'est compliqué. Enfin, après, c'est un rythme qu'on prend. C'est un sacrifice à faire. Mais au final, je pense que ça vaut le coup de se lancer dans des formations supérieures. Et puis, justement, dès le moment où tu as commencé chef d'équipe, c'est juste? Là, pour toi, c'est une évidence que tu vas aller jusqu'à la maîtrise, ou ouais, pas une forcément? Évidence. Oui, de nouveau, le but ultime, c'est la maîtrise. Ouais. Enfin, le Graal, comme on l'appelle un peu chez nous. Mais il fallait aussi avoir les capacités et puis la motivation pour suivre jusqu'au bout. Parce que j'ai quand même c'était un système modulaire que j'ai fait. J'ai quand même eu des échecs par module. Mais après, il faut continuer des rattrapages, des choses là. Donc, c'était vraiment... du moment que je me suis lancé là-dedans, c'est au niveau personnel. Et puis, ouais, c'est un investissement en temps et aussi en argent, quoi. C'est ça. Par rapport à ça, j'imagine que comme c'est une entreprise familiale, et puis que ça coulait un peu de source, que tu allais reprendre la boîte, ça a été, j'imagine, payé par la boîte. Oui, c'était par l'entreprise. Mais vu que c'est beaucoup subventionné ces formations, donc c'est la personne qui fait les cours qui doit payer son cours. C'est pas une entreprise qui doit le faire. Ah. J'ai eu ça en l'occurrence. Mes 2 ans, mes 2 premières années, j'ai payé en direct avec l'entreprise. Et j'ai pas pu avoir des subventions parce que c'était Loïc Gourtner qui devait payer et pas de Gourtner SARL. Bien sûr. Du coup, j'ai pas eu de subvention pour mes 2 premiers papiers. Ah. Mais ça, c'est... Ok. Voilà. Mais ça, c'est un truc que tu aurais pu corriger si tu avais su, ou bien c'était inévitable? Non, on savait pas. Non, il fallait savoir. Ok. Donc, que tu n'avais pas de subvention parce que c'était on savait pas. On était plusieurs dans ce cas, donc on savait pas qu'il fallait payer en direct le candidat et non une entreprise. Ouais. Pour pouvoir toucher les subventions. Ouais. Ok. Mais encore une fois, c'est un investissement financier, mais il y a énormément de subventions pour ça, donc au final, ça vaut le coup. Et puis par rapport à l'environnement, de travail, donc voilà, le métier du bâtiment, et ensuite tu passes de l'autre côté, l'autre côté de la porte, entre guillemets, puisque tu deviens au bureau, puis tu deviens plutôt dirigeant. Qu'est-ce que tu as l'impression que tu as acquis comme compétences supplémentaires en faisant les différents papiers
que tu as fait, que c'est l'impression que ça t'a apporté? Bah, pour commencer déjà techniquement, le papier de chef de chantier, c'est vraiment au niveau technique du métier. Donc là, j'ai appris énormément de choses. Et puis après, c'est au niveau de management, tout ce qui est comptabilité, gestion RH, toutes ces choses-là, c'est des choses qui s'apprennent et qu'on peut pas, c'est pas inné. Puis après, on apprend quand même énormément sur le tas parce que moi, j'avais la chance de déjà être au bureau avant de commencer mon papier. Mais il y en a qui étaient toujours en parallèle sur les chantiers. Donc, c'était assez compliqué à gérer les deux. Ok. Et puis, justement, par rapport à ces nouvelles compétences, tu as l'impression que tu as pu tout de suite les mettre en œuvre au sein de l'entreprise dans laquelle tu es encore aujourd'hui. Et puis aussi, est-ce que tu as l'impression qu'on t'a laissé les mettre en place? C'est vraiment deux choses différentes. C'est une bonne question. Ouais. Non, vraiment, j'ai pu amener ce que j'ai appris, évidemment, à l'école, en cours. Et j'ai aussi, d'un autre côté, l'expérience de mon père, quand même, parce que lui, c'est des gens qui ont appris. Il a qu'un CFC, en l'occurrence, il n'a jamais fait de formation supérieure. Du coup, lui, c'était vraiment sur le tas. Et donc, j'ai vraiment. Puis, moi, je peux mettre en place plein de choses actuellement. Ça a pris du temps. Parce qu'à l'époque, j'ai toujours fait comme ça. On l'entend partout. Hein. Mais c'est. Alors, voilà, avec mon papa, ça se passe hyper bien. On collabore ensemble. Je ne l'ai pas dit au début, mais on a 25 personnes. Du coup, on est obligé de collaborer ensemble et bien. Et du coup, est-ce que tu as pu justement. J'imagine que tu as repris certaines tâches qui faisaient du bureau ou quelqu'un qui l'aidait. Comment vous vous êtes répartis les tâches entre Alors, au début, je reprenais quelques petites tâches en gestion avec lui d'un projet, d'un mandat. Actuellement, c'est chacun ses mandats de A à Z. On part de la rencontre avec le client à l'offre, à l'exécution des travaux, puis à la facturation. Donc chacun a ses projets. Chacun a ses projets, mais au final, exactement, on a chacun nos projets. Chacun gère ses projets, mais moi, je sais ce qu'il fait. Au final, on sait tout ce qu'on fait ensemble. C'est vrai, on travaille ensemble et pas parallèle. Et puis surtout, et puis on échange énormément sur nos mandats qu'on a, Vous avez les mêmes équipes aussi. On a les mêmes équipes, on a les mêmes équipes, donc on travaille ensemble. Mais on gère chacun nous. Et puis comment est-ce que ton papa... j'imagine que quand on a un fils qui est diplômé, qui est prêt à reprendre le flambeau, comment ton papa il appréhende ça? Est-ce que tu as l'impression que ça lui fait peur? J'imagine qu'il trouve ça positif, mais comment se passe la transition? Ça se passe très très bien. La transition, c'est lui qui m'a poussé à le faire, à me lancer aussi dans cette formation supérieure. Parce que si j'étais éventuellement tout seul, gérer l'entreprise en plus de me concentrer sur ma formation supérieure, ça aurait été sûrement délicat. Du coup, c'est lui qui m'a poussé pour se dire, donc fonce pendant que je suis là, vas-y pendant que je suis là, et profite qu'on soit deux au bureau pour ça. Ouais. Et puis là, actuellement, comme j'ai dit avant, c'était assez compliqué pour mettre des choses pour amener des nouvelles choses en fait au début. Et puis au fur et à mesure, on voit que ça fonctionne, on prend un peu des anciennes choses, des nouvelles choses, et puis on fait un joli mix pour que ça fonctionne. C'est quoi les endroits où justement tu as l'impression que toi, tu as pu amener le plus d'innovation par les entreprises, les formations supérieures que tu as fait? Où j'ai le plus amené, c'est sûrement au niveau de l'organisation. Avant, c'était... Il est passé de tout seul à 20, à gérer tout pour 20. Donc, c'est, comme il me l'a dit souvent, je gérais tout, mais mal, en soi. Pas optimal. Donc, maintenant, on arrive vraiment à séparer les tâches qu'on a à faire au niveau organisationnel, au niveau saisie, les rapports hebdomadaires. C'est toutes les choses qu'on est passé maintenant au numérique, plus au papier. Ouais. Mais ça, c'est tout récent, mais c'est des choses à mettre en place qui prennent du temps. Mais en fait, on a l'impression que c'est un gros investissement, même financier, mais le gain de temps et puis la précision, on est obligé de... Actuellement, on est obligé de faire ça, je pense, dans le monde qu'on vit, avec cette grosse expansion de travail. Donc, on est obligé d'être... Il y a beaucoup de concurrence dans nos métiers, voilà. Ouais. Et ça, justement, est-ce que tu ressens par rapport au papier que tu as fait, par rapport au fait qu'il
il y a justement une transmission d'entreprise, enfin une force familiale, dans le sens où voilà, il y a des décennies d'expertise. Est-ce que tu sens que justement par rapport à la concurrence, c'est une vraie différence d'avoir tout d'un coup d'affirmer cette maîtrise fédérale? Alors, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Ouais, je suis fier d'avoir une maîtrise fédérale dans mon métier. Donc, dans le métier, ouais, on a un gros problème avec ça. On a beaucoup de concurrence, donc, mais pas forcément qualifiée. Du coup, là, moi, j'espère, on met tout en œuvre pour garder notre philosophie et notre manière de faire et de mettre en avant cette maîtrise. Et j'espère que ça va nous démarquer aussi, par rapport à nous. Ouais, parce que c'est des métiers finalement qui contrairement à d'autres métiers du bâtiment, Ouais, c'est ça. c'est pas protégé. Non, c'est pas du tout protégé. Et c'est là que c'est assez délicat pour nous, pour tous les peintres. On a beaucoup de concurrence qui est pas forcément, comment dire, loyale. Enfin, voilà. Ouais. C'est que demain, tu peux avoir un garage, une voiture et t'es peintre. T'as besoin d'un bidon. Ouais. C'est là où je veux en venir. C'est que, aussi par rapport à ça, moi, j'aimerais renforcer autant notre entreprise par rapport à ça et pouvoir défendre aussi notre métier surtout. Ouais. Parce que c'est un joli métier. C'est des beaux métiers qu'on a et qu'on a de l'avenir surtout. Ouais. Quand tu dis que justement il y a de l'avenir là-dedans, qu'est-ce que tu as l'impression qui est pas assez communiqué peut-être à travers l'école obligatoire ou à travers les stages? Qu'est-ce qui pourrait être plus communiqué justement sur vos métiers? Alors, je pense que nos métiers, c'est pas des sous-métiers déjà, c'est des métiers comme tous les autres. Donc, à l'école, je pense qu'on pourrait plus pousser aussi pour lancer les jeunes, les motiver à faire des certificats, à faire des apprentissages. Parce qu'on apprend, on apprend la vie en faisant l'apprentissage. On côtoie du monde, on côtoie des autres cours de métier, on côtoie des clients, on côtoie des architectes. Donc, on n'est pas soumis uniquement à effectuer nos tâches, qui est de la peinture ou de la plâtrerie, parce que c'est assez dévalorisant quand on dit comme ça, mais au final, c'est hyper intéressant. Puis on a énormément de possibilités d'avancement, de formation supérieure dans ces métiers. Et je pense qu'il faut commencer par là, par exemple, pour ensuite, on peut se projeter dans plein d'autres choses après, mais un apprentissage dans le bâtiment, moi je trouve ça hyper intéressant et aussi gratifiant par rapport au travail qu'on fait. Ouais. Est-ce que tu as justement, tu parlais avant d'école de vie, est-ce que tu as comme ça un ou plusieurs souvenirs spontanés qui t'ont marqué pendant ton apprentissage ou ton deuxième, enfin je dirais tes 5-6 premières années d'expérience sur le terrain? Pour mon premier apprentissage, les deux qui m'ont formé, mes deux anciens collègues, je me souviens comme si c'était hier. Donc, c'était vraiment deux personnes passionnées par leur métier. Et puis humainement, c'était des bonnes personnes. Je les recroise encore actuellement, donc c'est toujours un plaisir. Moi, je suis fier de leur montrer d'où je viens. Ils savent d'où je viens, c'est eux qui m'ont formé. Puis maintenant, je pense que je peux dire fièrement que mon parcours, je suis assez fier de ça. Donc, tu conscientises aussi que l'importance en fait de la personne qui t'accompagne pendant ton CFC. Le formateur, pour moi, c'est hyper important. Puis pour autant puis l'entreprise où on est, on se sente bien dans le cadre de travail, parce que c'est pas toujours facile. Moi, je vois maintenant que je suis un petit peu moins présent. Je suis plus à 100%, 9 heures par jour sur les chantiers, mais on sait pas tout ce qui se passe non plus sur un chantier. Donc c'est là que on doit réussir à mettre nos collaborateurs ou nos apprentis dans des environnements de travail qui sont agréables. Ouais. Et puis justement, par rapport à la maîtrise fédérale, je sais que dans des métiers, c'est obligatoire d'avoir la maîtrise pour signer certaines choses. Oui. Est-ce que dans tes métiers, est-ce que c'est le cas ou justement pas? Non, justement pas. C'est là aussi où le métier n'est pas forcément protégé. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une maîtrise pour ouvrir une entreprise. Donc là, il y aurait quelque chose aussi à creuser, tu penses, là-dedans? Surtout pour protéger notre métier. Parce que là, ça veut dire qu'il est un peu... Notre métier est ouvert à tout le monde quand même. Donc, ce qui crée aussi cette concurrence, pas tout le temps... loyale. Non, je pense que beaucoup de monde ont reçu des propositions pour repeindre un truc par quelqu'un dont tu sais pas trop la
la finition. Et je pense qu'aussi, on se rend compte dans le bâtiment qu'inévitablement, ça a aussi des impacts. Alors, quand c'est un volet, j'imagine que c'est pas trop grave. Mais quand c'est d'autres choses, justement, on en parlait une fois, ces questions d'isolation, d'humidité, d'analyse aussi globale de la pièce, d'un endroit. Voilà. Ouais. C'est là où je pense on fait la différence et on se doit de faire la différence. C'est de montrer nos connaissances et puis notre savoir-faire ainsi que nos expériences. C'est là qu'on doit vraiment se démarquer, nous, de notre région, pour garder notre clientèle. On doit se démarquer par rapport à ça. Ouais. Et puis par rapport à ça, est-ce que tu penses que durant les CFC, comme tu en as fait 2 dans le même domaine, c'est intéressant, est-ce que justement tu as l'impression qu'on affirme assez ce côté expertise, force, vous faites un CFC, donc vous allez avoir... Voilà, les gens vont vous faire confiance. C'est ça qui est assez dingue, je trouve, avec les CFC. Ouais, je pense, oui. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ouais. On nous vend pas assez bien le CFC, pour moi, à l'école obligatoire par rapport à ça. Parce qu'on a quand même des responsabilités au final. Parce qu'une fois qu'on a terminé notre CFC, le prochain contrat qu'on a, c'est qu'on est employé. Donc, on a des responsabilités. On doit rendre des comptes et on doit rendre aussi des travaux, une qualité. Et je pense que c'est là qu'on peut encore faire mieux par rapport pour vendre l'apprentissage. Mais justement, alors moi je disais plutôt pendant les cours professionnels. Donc, est-ce que là, tu as l'impression que les profs sont suffisamment inspirants, stimulants, en disant OK, vous faites un métier qui est beau et qui est cool, quoi. Alors ça, oui, je te rejoins là-dessus. Ils font énormément nos formateurs qu'on a à l'école de la construction, donc ils donnent leur maximum c'est des passionnés aussi, donc ils font le maximum pour vendre faire prendre conscience aux apprentis ils sont importants et ils seront importants par la suite aussi. Ouais. Justement, tu as plusieurs fois parlé de passion. C'est quoi est-ce que tu arrives à mettre des termes là-dessus? Qu'est-ce qui résonne chez toi? Qu'est-ce qui te fait justement vibrer dans ton métier, puis dans ce que tu fais, puis les gens avec qui tu bosses? Alors, ouais, personnellement, en termes de même technique, moi, j'adore tout ce qui est construction au niveau plâtrerie. C'est-à-dire qu'on arrive dans des endroits vides, délabrés ou parfois vieux, puis on crée vraiment des volumes, on crée énormément de choses, on fait de la décoration avec du staff, la preuve, là ici. C'est magnifique tout ce qu'on peut faire. Donc, puis même pour la peinture, c'est la même chose. On embellit les pièces, on peut apporter énormément de notre côté, notre créativité, même envers le client, parce que les clients, ils ont besoin d'être conseillés et ils nous posent énormément de questions. Donc, on peut vraiment apporter notre savoir-faire et puis nos connaissances par rapport à ça. Puis de l'autre côté, maintenant que c'est 2 métiers différents, maintenant je suis plus, je dirais, côté entrepreneur. Là, ce qui me passionne, c'est on vit à 200 à l'heure tous les jours, on donne à manger aussi à 25 personnes quand même, à 25 familles, et moi c'est ça, au niveau social, moi je suis hyper passionné par ça. Ouais, du côté impact et puis importance. C'est ça, important par rapport à... on peut aussi se targuer d'employer quand même 25 personnes, et de faire vivre aussi 25 familles de ce côté-là. Puis au niveau de travail, c'est complètement différent. Donc tout ce qui est gestion, chercher du travail, on est quand même lié à ça. Donc c'est notre rôle de tous les jours. Chaque jour est différent. Chaque heure est différente. Donc c'est ça qui me passionne. La diversité, ouais. Et puis, justement, tu parlais de ce côté conseil, accompagnement, expertise. Je me rends compte que c'est beaucoup ça qui ressort mais dans plein de métiers différents, que les gens valorisent de plus en plus ça, surtout dans des métiers comme le tien, où justement, on peut acheter un pinceau et puis un bidon et puis dire qu'on est peintre. Est-ce que toi, tu ressens qu'il y a encore des lacunes à certains moments par rapport à ton métier, à tes métiers, mais à d'autres métiers du bâtiment, où justement on valorise pas assez ce côté accompagnement, conseil. Voilà, on vient pas juste repeindre votre mur, quoi. Ouais, je vois. Alors je pense mais ça dépend aussi des clients. Il y a des clients où c'est beaucoup que le prix, ils prennent pas forcément en compte
le côté technique ou accompagnement qu'on lui fait. Donc, mais actuellement, il y a quand même comment dire, un retournement de veste, si je peux dire ça comme ça. C'est que les clients, ils apprécient maintenant. C'est un service en soi qu'on leur. Ouais, Et puis, les gens, ils sont énormément à l'écoute maintenant. Mais je pense que là, ça fait une année. En tout cas pour nous, hein, personnellement, au sein de notre entreprise, on sent que les clients aiment ce soutien qu'on leur donne ou ces explications plutôt techniques. Le fait de leur montrer qu'on connaît notre métier et qu'on a de l'expérience là-dedans, je pense moi, je ressens ça actuellement. Et puis, toi, tu fais partie d'une entreprise, comme tu l'as dit, vous êtes 25, c'est déjà une grosse équipe. Est-ce qu'il y a d'autres personnes au sein de l'entreprise que tu as inspirées ou qui étaient déjà cadres? Parce que comme ça, on dirait qu'il n'y a que toi dans l'entreprise qui a fait les brevets, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont brevetés dans l'entreprise? Non, on n'a pas d'autres brevetés dans l'entreprise. On a des CFC, ça c'est évident. On a des apprentis, mais au niveau du bureau, non, il y a mon père, moi. Mon père qui a fait que le CFC, guillemets, il n'a pas fait de formation supérieure. On a une comptable qui est là quand même pour tout ce qui est comptabilité, RH. Et puis un autre collaborateur qui nous a rejoint il y a 6 mois, mais qui a aussi le CFC de peintre et que je suis en train de former avec le même cahier des charges que moi. Donc, OK. Ouais, c'est plus pour prévoir le départ à la retraite de mon papa. OK, donc là, il y a eu une volonté. Donc lui, il est spécialement arrivé. Donc il n'était pas déjà. Non, il a fait l'apprentissage chez nous. OK. Il y a 7 ans. Après, il a vagabondé un peu à gauche à droite. Et puis, je lui ai proposé ce poste-là au mois d'août. OK. L'année dernière. Et puis, il est passionné, envie d'apprendre. C'est un jeune ou... C'est un jeune, ouais. Il a 25 ans. OK. En l'occurrence, c'est mon cousin, mais OK. Pourquoi pas. Enfin, j'ai dit, on n'a rien à perdre à tenter de prendre quelqu'un en plus. Puis en fait, c'est hyper important et hyper agréable. Ouais. Et puis... D'avoir aussi une autre vision, une autre approche, vu qu'il est de 1999. Donc, ouais, bien sûr. Il a plein de choses aussi à nous apprendre, en fait, en soi. Ouais. Ouais, puis je trouve génial d'amener aussi des perspectives. Et des fois, c'est ça des fois que je trouve un peu bête et réducteur, c'est que j'ai pas l'impression que les cadres, qu'ils soient jeunes ou vieux, valorisent ce côté justement je vais contribuer puis je vais transmettre le flambeau plus loin, parce que finalement voilà, toi t'es jeune, t'as 31 ans, c'est juste? Ouais, t'as 31, il a 25. Donc, ça veut dire que finalement, tu te rends compte que t'es... Dans une autre dynamique depuis qu'il est là. Même, on est un peu réticent à prendre une personne supplémentaire parce qu'on réfléchit, nous, on se dit une personne, c'est une personne improductive, évidemment, qui coûte, hein, mais au final, avec mon père, on était assez réticents par rapport à ça. Puis on s'est dit, mais pourquoi pas tenter? Quand on recherche du personnel sur une année, des fois, on essaye 10 personnes pour avoir un poste parce qu'avec les placements temporaires, les choses comme ça, on s'est dit, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Ouais. On aura essayé, puis en fait, c'est une très bonne surprise. Et ça libère énormément ça nous libère énormément de temps aussi. Ça nous décharge énormément. Ouais. Je trouve stimulant cette approche que tu as de vouloir te faire tout de suite accompagner et puis pas d'avoir ce truc de je vais garder mon savoir pour moi et je vais avoir peur. Souvent, je ressens des fois que il y a cette peur de transmettre, de dire mais si je donne des informations ou si j'intègre un jeune dans des processus, il va voler les idées et puis il va partir avec, quoi. Ouais, non, pour moi, c'est hyper important. J'ai envie de partager et qu'on ait beaucoup plus de personnes, je dirais, qualifiées et passionnées dans nos métiers. Donc, c'est vraiment, je pense aussi par là, c'était pas forcément la personne la plus passionné par le chantier. Ouais. Mais là, c'est une autre... Il est à sa place, quoi. Il est à sa place, il est dans ce qu'il aime. Et puis, là, je suis assez fier aussi d'avoir osé engager quelqu'un, une personne supplémentaire au bureau. Ouais. Non, c'est trop bien. Et puis, on va reparler d'entrepreneuriat. Pour toi, maintenant que tu as du recul,
15 ans de recul maintenant. Est-ce que tu arriverais à me donner les étapes, ou en tout cas, peut-être les marches que tu as franchies et comment tu les as franchies par rapport justement à cet état d'esprit entrepreneurial depuis le CFC jusqu'à aujourd'hui où tu reprends toute la boîte, quoi. Ouais, alors j'ai commencé en 2008, les CFC, j'ai fini en 2013. Tout ce qui est apprentissage. Ensuite, j'ai fait 3 ans ou 4 ans sur les chantiers où j'étais vraiment que au chantier, donc pas du tout au bureau. J'étais collaborateur comme un autre dans l'entreprise. Et après, de fil en aiguille, j'allais quelques heures par jour ou par semaine un peu au bureau pour découvrir la partie administrative. Jusqu'à où j'ai terminé les chantiers que j'avais en cours et jusqu'au jour où j'avais mon bureau et mon poste. Et puis là, c'est vrai que c'était hyper intéressant parce que c'était vraiment l'inconnu pour moi. Donc dans tout au niveau, calculation, gestion du personnel, tout, gestion des fournisseurs, gestion des clients, gestion. Depuis là, je pense que c'est vraiment là que j'ai eu un déclic où je me suis dit, au début, j'ai peut-être eu éventuellement un peu peur parce que c'est un monde où on est tout le temps à 200 à l'heure, comme j'ai dit avant. On est actif tout le temps, on gère beaucoup de problèmes quand même quand on est entrepreneur. Quand on gère 20 ou 25 personnes, ça englobe beaucoup de choses. Mais au final, une fois qu'on a trouvé un équilibre, je pense que là, ça me passionne de me lever. Il y a cette part d'inconnu aussi qui m'anime. Et justement, cette part d'inconnu, tu as l'impression qu'elle va te nourrir encore longtemps pour toi? Est-ce que tu arrives déjà à te projeter sur la suite un peu ou pas trop? Oui, cette part d'inconnu, c'est aussi au niveau du travail, mais au niveau aussi des projets qu'on peut avoir. Oui, ça va me nourrir encore. On a énormément de choses à développer ou à faire ou des idées qu'on pourrait créer pour la suite. Mais moi, le but principal, c'est de pérenniser l'entreprise et continuer à faire ou à améliorer aussi un peu, mais continuer à faire comme mon papa a fait depuis 1987. Ça, si je fais autant que lui et aussi bien que lui, je pense que c'est déjà bien. Je pourrais être fier. Ouais. Et d'un point de vue, justement, je parlais d'étapes avant, mais peut-être d'un point de vue émotionnel, tu parlais d'avoir peur, de douter. Je sais que tu es aussi papa, donc j'imagine que ça prend beaucoup de temps. Ça prend pas mal de temps, ouais. Non, ça prend du temps. Après, j'ai une compagne qui est assez compréhensive par rapport à ça quand on vit avec un entrepreneur, mais il faut faire des choix ou des concessions parfois. Et puis voilà. Mais ça, elle savait au début? Non, pas autant que ça, non. non, pas autant que ça. Donc il y a eu des... au début, il y a 10 ans, ça fait 14 ans ensemble, je doutais que j'allais passer les 90% de ma vie au travail. mais après, là, on parle beaucoup c'est pas des désavantages, mais on a aussi cette liberté quand on est entrepreneur, donc de pouvoir faire des choses. Si un jour on a envie de faire on peut le faire en s'organisant assez bien, on peut se dégager du temps. Pour moi, c'est ça la chose la plus importante aussi au poste où je suis actuellement, c'est cette liberté qu'on pourrait avoir. Ouais. On doit des comptes à personne sauf à nous. Et ça, t'as pu le vendre à ta compagne au fur et à mesure que ça avançait. Mais on le fait pas, évidemment. On prend pas assez de temps pour nous, des choses comme ça. Mais ça fait partie de notre vie maintenant, du coup. De ma vie, du coup, de sa vie aussi. Elle est on est dans le pipeline, et puis c'est parti. Non, pour moi, il faut continuer. Ouais. Mais c'est clair que c'est assez délicat je disais, cette liberté-là qu'on a, mais ça ne veut pas dire être absent 3 jours. Ça, c'est pas possible, on est d'accord, mais il y a des petites choses qui font que c'est agréable. Comme manger tous les midis avec ses enfants et sa femme, c'est quelque chose moi, ça vaut aussi tout l'or du monde. Ça, c'est clair. Et puis justement, alors, dans tes enfants, dans la prochaine génération, tu sens qu'il y a du potentiel, il y a du potentiel pour la reprise ou pas encore? Un petit peu trop tôt, quand même.
c'est un petit peu trop tôt pour... ils feront ce qu'ils veulent et ce qui leur plaise. Euh, On ne sait pas comment l'avenir sera fait, mais j'espère qu'on ouais. puisse faire perdurer ce nom qu'on a maintenant dans la région. Et puis, y a quand même peu de présence féminine dans ton métier, non? Ouais, il y a énormément de filles qui font l'apprentissage de peintre, et puis c'est souvent les meilleurs éléments. Ok. Parce qu'elles ont une autre approche, une autre vision, une autre délicatesse dans le métier de peintre. Ça reste peintre en bâtiment, mais c'est quand même peintre, c'est quand même des choses, des travaux assez techniques. Et les jantes féminines sont très, très appréciées. Toi, t'as des femmes dans ton équipe? Malheureusement pas. Ok. Non, parce qu'on n'a pas eu... Mon papa a eu l'occasion d'avoir... Il y a quelques années, donc pas forcément bien passé, mais il y en a énormément qui font l'apprentissage de peintre, qui sortent au final aux examens souvent dans les meilleurs. Donc c'est des éléments rares et qui sont c'est ça. Dans les meilleurs, donc d'autant plus difficile à recruter et puis à garder. C'est ça. Ok. Mais la jante féminine est présente plutôt dans le métier de peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment, ok, trop bien. Et puis, voilà, on a grandi dans la même région, je dirais, où le CFC, en tout cas, il y a une quinzaine d'années, était peut-être d'autant plus valorisé parce qu'on vient de la campagne et qu'on avait beaucoup de gens dans nos classes ou dans les collèges qui, j'ai l'impression, partaient en apprentissage. Est-ce que tu as aussi cette impression, en tout cas moi je l'ai un peu analysé puis je l'ai ressenti, j'ai l'impression que mes amis, mes potes de foot, ou en tout cas avec ceux avec qui je restais en contact, ils étaient aussi beaucoup en apprentissage et que ça a finalement créé une sorte de petit club des apprentis, même si on n'est pas dans des métiers la même chose. Est-ce que pour toi, ça joue aussi un espèce de rôle aujourd'hui quand tu bosses avec des gens et puis qu'ils te disent qu'ils ont fait un CFC aussi? Oui. Puis c'est aussi agréable. Dans la région où on se connaît du coup presque tous. Il y a aussi des entrepreneurs actuels, des jeunes entrepreneurs, des nouveaux avec qui on a fait notre enfance. Donc c'est toujours agréable de se retrouver là ensemble et puis à collaborer aussi maintenant ensemble. Mais je pense que le CFC est encore pas mal présent dans notre région. Ouais. Même si le 3 qui s'expatrie en ville, non, mais pour les études, ce qui est normal. Mais je pense qu'on doit encore beaucoup plus vendre nos métiers du bâtiment ou de l'apprentissage en général pour faire perdurer ce qui se passe aussi chez nous. Ouais. Et toi, justement, après, entre ton CFC aujourd'hui et les apprentis le CFC que tu as fait, les apprentis que tu as aujourd'hui, est-ce que tu te rends compte aussi d'un choc générationnel Oui, mais c'est vrai. Il y a quelque chose. Il y a eu un changement de génération. On n'a plus de trois. On était peut-être la même chose qu'ils sont actuellement, mais je pense que. Ouais, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Il y a eu quelque chose où il y a un changement de génération par rapport à ça, ou par rapport à l'apprentissage. On est quand même dans le monde professionnel. Pour moi, je pense des fois, ils ne se rendent pas forcément compte. Ils se croient peut-être encore à l'école pour suivant quel... c'est pas des comportements ou même... on est dans le monde professionnel, dans le monde, la vraie vie. Et pour moi, c'est là quand il faut vraiment qu'ils soient conscients de ça. Encore plus conscients de ça. Et ça, tu penses que nous, on nous le valorisait... on nous le transmettait via l'école ou via la société, ou plutôt via les employeurs qui étaient peut-être plus durs ou... Je pense que c'est plutôt l'entourage qu'on avait, je pense, au niveau... les parents, vraiment l'entourage qu'on avait, je pense que ça fait énormément. Non, à l'école, je pourrais pas dire ça, parce que mon prof, il m'avait dit... si tu veux pas faire, en l'occurrence, si tu veux pas faire peintre, il faut travailler à l'école. Donc, c'est là que moi, j'ai un problème avec ça.
où je pense vraiment qu'on peut faire mieux à l'école pour vendre nos métiers. Enfin, l'apprentissage surtout. J'avais vraiment eu ça en l'occurrence. C'est une belle... C'est là que c'est assez... Ouais, mais c'était il y a 15 ans, donc... Oui, bien mais sûr. j'espère qu'actuellement, on change... Enfin, on a plus ce même discours-là et qu'on peut aussi avoir un avenir radieux en partant dans l'apprentissage. Mais on se rend compte quand même... moi, j'ai aussi une sortie comme ça où tout d'un coup, mon responsable d'apprentissage au milieu de la deuxième m'avait dit Lucien, il a aucun sens du commerce. Et c'est des choses dont on se souvient qui nous marquent. Ça date, mais ça m'avait marqué. Donc, Parce qu'en fait, il y a une forme de jugement de valeur gratuite alors que finalement est permissive aujourd'hui quand on parle de tolérance, de bienveillance, de CSA. Ouais, puis actuellement, on se retrouve, on a énormément de peine à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, voilà, ça rejoint en gros ce qu'on dit. Donc, on se doit de former, de faire perdurer nos métiers pour avoir du personnel qualifié. Autant pour alimenter, je dirais, les formations supérieures, les choses comme ça, on a besoin de personnes qualifiées. Et puis, ça passe aussi par les écoles et les profs qui sont des prescripteurs et qui ont un rôle à jouer, en tout cas, au niveau émotionnel. C'est ça. Ça nous marque encore 15 ans après. Donc, donc c'est que... Ouais. Et moi, c'était même pas un prof. C'était pendant mon apprentissage. Est-ce que pour toi, tu as l'impression que ton parcours est inspirant pour... Est-ce que tu as l'impression que tu es inspirant pour les jeunes et qu'est-ce que tu pourrais faire encore plus pour justement transmettre cette passion et faire en sorte que de faire rêver un jeune bien sûr, qui commence à rêver, mais avant de rêver, il y a du travail en amont et puis il faut avoir une motivation à se lancer dans des... Ouais, ça prend du temps d'acquérir ses connaissances, même de faire ses formations supérieures. Donc, oui, et ça fait rêver, mais ça ne peut pas commencer par... Il n'y a pas un apprentissage d'entrepreneur, malheureusement. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est vrai. Il faut se motiver puis se persuader qu'on peut faire quelque chose de... Mais cette confiance, tu as l'impression que tu l'as justement acquise comment? Est-ce que c'est par les travaux que tu as fait ou c'est plutôt par les gens qui t'ont entouré pour ton père? Le travail, oui, effectivement un peu, mais beaucoup l'entourage, c'est ça. Moi, je suis dans la famille, j'ai mes cousins qui sont aussi entrepreneurs, j'ai mon père, j'ai énormément de monde qui... Ouais, je pense qu'on est dans l'entourage fait aussi qu'on a cette fibre ou pas pour moi. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas du tout pour se vanter, hein, mais c'est qu'il y a c'est une gestion du stress quand même et puis de vivre tout le temps à 100 à l'heure. Je pense que ça, j'ai appris sur le tas, ouais. C'est sûr, j'ai appris ça sur le tas. Tous les jours, même que je vais en apprendre encore jusqu'à la fin de ma vie. Hein. C'est vrai. Et ça te fait peur parfois ou... Non, ça dépend des périodes de l'année et des périodes où c'est vraiment borderline, comme on dit. Tu te dis pourquoi j'ai fait ça. C'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est toutes des périodes. Ça dépend aussi de la charge de travail qu'on a. Si énormément, il y a des périodes où on se dit là, je le sens assez rapidement. Et justement, mon entourage aussi ressent quand il y a trop, mais c'est des périodes sur l'année, il y en a pas mal. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, tu as un peu de recul. Comment tu ressens le fait de justement gérer le stress et qu'est-ce que toi, tu pourrais améliorer pour gérer justement ces moments clés où il y a beaucoup et puis que toi, ça t'impacte peut-être moins fort? Trouver une autre personne comme on a fait en l'occurrence pour pouvoir se dégager un peu, se déléguer. Ouais. Ça, c'est aussi primordial.
c'est pas facile hein, de déléguer, donner des responsabilités aux autres, mais je pense que c'est quelque chose que j'arrive à faire assez facilement ou mieux qu'avant. Faire confiance à nos collaborateurs. Pour moi, ça, c'est hyper important. Surtout que tu as des collaborateurs qui, j'imagine, aujourd'hui sont. Enfin, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'entreprise. Pas mal oui, on a aussi un renouvellement du coup, aussi des jeunes qui sont aussi motivés à se lancer dans des formations pour acquérir aussi de nouvelles connaissances. Donc, j'ai envie de leur vendre, leur vendre ça, et puis aussi pour eux, c'est hyper intéressant. Donc, j'espère pouvoir. On a ce changement c'est aussi de génération. Donc, les plus âgés, ils arrivent gentiment au bout, hein, comme on dit. Donc, il y a des nouveaux, et au final, il faut les former comme on a envie, je dirais. Ouais. C'est toi qui te charges de ça? Enfin, plutôt les apprentis. Ouais, les apprentis, puis même les jeunes. Les jeunes, il n'y en a pas beaucoup les plus jeunes que moi, malheureusement. Je suis un des plus jeunes, mais ouais. Oui. Je me charge de ça. Je fais au max, mais après, c'est aussi compliqué parce que la routine 7h, midi, 1h, 5h, elle est agréable. Oui, quand on a des responsabilités, mais sans plus. Des fois, moi, j'aimerais bien aller pendant 2 mois où je pense à mon travail et rien d'autre. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est clair. Et puis justement, avec ton papa, ce côté transmission, est-ce que vous l'aviez planifié depuis longtemps? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, pas forcément d'un point de vue financier, mais plus justement organisationnel. Est-ce qu'il y avait véritablement des étapes qu'il avait mises en place où il t'a dit, voilà, je te donne quelques trucs, prends la température, ou alors, voilà, maintenant, la première année sera ça, 2, 3, puis on se donne 5 ans. Est-ce que vous avez une planification? Pour la transmission d'entreprise, alors il n'y avait rien qui avait été fait jusqu'il y a 4 ans. Et moi, j'ai fait mon travail final de maîtrise sur la reprise d'entreprise. Ok. Du coup, ça, j'ai dû créer je suis parti de zéro, parce que j'avais aucune idée comment ça se passait, une transmission d'entreprise. Ouais. Du coup, à partir de là, on avait une grosse base, et puis maintenant, on arrive à la fin. Cette année, normalement, c'est réglé. Ok. Il reste plus qu'à, c'est ça. Il reste plus qu'à signer. Il n'y a plus qu'à, Non, on arrive au bout, mais c'est vrai que ce dossier, ça m'a permis, je suis allé voir énormément de gens, des notaires, des avocats, des banques, Ouais, bien sûr. Quand tu pars de rien pour créer ça, ça a fait un bon fond. Et maintenant, on n'a plus que 2-3 détails à régler. Donc, tu peux, pour tous les jeunes ou les vieux qui veulent remettre leur entreprise, tu l'affirmes que c'est important pour toi d'avoir une stratégie. C'est important d'avoir une stratégie, et il faut prendre du temps. Ça ne se fait pas en une année. Sur tous les aspects, que ce soit administratif, financier. Ça prend du temps d'obtenir des informations, des papiers. Si possible, il faut le planifier. Je dirais 5 ans, c'est magnifique. Hein. Mais c'est même plus suivant quel journaux, ou quelle information on a. Je pense que c'est nécessaire de prendre énormément de temps. C'est primordial. Ouais. Et puis justement, ton papa, il est parti, comme tu l'as dit, il a fait un CFC, il est parti de rien, il a créé son truc, il a créé cette marque Gürtner qui a maintenant une grosse crédibilité sur le marché. Est-ce que toi, ça te rend aussi... Est-ce que ça, j'imagine que ça te motive, comme tu l'as dit avant, de perpétuer un héritage, mais est-ce que ça crée aussi une forme de peur, parce que tout d'un coup, il y aura plus ton papa et ce sera toi, l'image. Oui, quand même. On sait pas comment les gens ou nos clients vont réagir quand il y aura plus Pierre-Alain Gürtner, mais j'espère que je pense que j'ai la même philosophie que lui. Après, tout dépend. On est marié. Malheureusement, on est marié à personne. Mais il m'a assez bien éduqué, je dirais, ou appris les choses de la vie. Et, je pense que par rapport à ça, j'espère pouvoir continuer à faire perdurer l'entreprise dans ce sens-là.
Et c'est quoi, lui, les derniers, c'est quoi les derniers trucs un peu sur lesquels il t'embête et puis il insiste et puis tu dis non, mais je veux pas ça. Le contact avec le client, il est très. Tu connais mon papa, il est très, 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 très social. Et ça, c'est vraiment son cheval de bataille. C'est continuer à aller chez les clients pour les conseiller. Faut garder ce côté social et puis continuer avec la qualité de travail qu'on fait. Ouais. Mais surtout, garder ce contact avec nos clients. Ouais, sortir, quoi. Et puis... C'est ça, toujours avoir Ouais, c'est ça. Faut pas se concentrer. Rien n'est acquis. C'est ça. Nos clients sont pas, comment dire, ils sont pas mariés avec nous, comme j'ai dit avant. Donc, on est obligé de se montrer, de se vendre. C'est comment dire. Ouais. Et ton papa, il va même, je dirais, à la fin du processus, est-ce qu'il va quand même rester présent d'une certaine manière oui. Ça, pour aller serrer des pinces Ouais, c'est prévu. Ok. En tout cas, même si quand j'aurai repris à 100%, normalement cette année, il sera toujours là, en tout cas 2 ou 3 ans. Ouais, donc il y a encore un taux très élevé. Ouais, donc c'est ça qui est assez cool, c'est pour qu'il aura... Il pourra même être... c'est ça que je trouve assez génial et qu'il faut mettre en avant dans les transmissions, c'est que souvent, la nouvelle génération, ils reprennent pas toujours les trucs les plus cool. Ça veut dire que souvent, le côté image, continue, le côté représentation, comme tu dis, relation client, c'est là où ton père, je pense, s'éclate et puis c'est ça qui kiffe et du coup, il va pouvoir garder ça d'une certaine manière aussi. Oui, aussi. Mais moi, le but, c'est aussi que ça soit moi après. Voilà. Mais après, il y a aussi un changement de génération. Donc, moi, maintenant, j'ai contact avec notre génération à nous. Bien sûr. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut que je continue. J'ai une dernière question pour toi. Si tu pouvais glisser un message, un conseil à Loïc, 16 ans, qui commence son CFC demain, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je dirais à Loïc, 16 ans? Je dirais que les métiers l'artisanat est quelque chose de hyper important et qu'il faut, pour moi, continuer à développer. Soit motivé, soit passionné par le travail que tu fais. Et puis après, la suite, pour moi, ça, de fil en aiguille, c'est assez logique. Il y a des opportunités, il y a des portes qui vont s'ouvrir en fonction des capacités. Et pour moi, c'est que il y a de toute façon des portes qui vont s'ouvrir. Si tu es passionné, aussi assidu dans ton travail, mais il y a de toute façon des opportunités. Il y a toujours des opportunités. Je ne l'ai pas trop dit avant, mais moi, depuis, je suis dans plusieurs commissions de formation au niveau supérieur, formation des apprentis, donc c'est toutes des choses. Mais ça, jusqu'à la maîtrise, j'ai rien eu de tout ça. Personne ne me connaissait. Loïc Gourtner, maintenant, je suis pas mal impliqué aussi dans la formation, donc c'est ça que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a énormément de débouchés, même en faisant un apprentissage. Surtout en faisant un apprentissage. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi. Et puis à bientôt. Bientôt. Merci. Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Partage-le autour de toi et abonne-toi à Dual sur les réseaux sociaux pour découvrir plus de contenu et de parcours inspirants. À bientôt.